Bienvenue, chers téléspectateurs, à ce dernier virage des demi-finales de la CAN Côte d'Ivoire 2023 qui va se jouer ce jour à partir de 18 h, Nigeria, Afrique du Sud au stade Boaké, et à 21 h, la Côte d'Ivoire croisera le fer avec la RDC au stade olympique Alassane Ouattara. Sur ce plateau, les habitués sont déjà bel et bien présents. Nous avons donc le directeur commercial de l'Archer Capital, Yannick Manyungi. Bonjour Yannick et bienvenue. Bonjour Dadé, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. C'est aussi un plaisir de vous retrouver dans ces demi-finales. Parfait. Alors le sélectionneur national des Diables Rouges est bel et bien là aussi, Isaac Ngata. Bonjour Isaac. Bonjour Francis, bonjour. Marvin Sandé, notre consultant de tous les jours. Bonjour Marvin et bienvenue. Bonjour Dadé. Et Achille Zikutoto, journaliste à Vox TV. Bonjour Achille. Bonjour Francis. Alors messieurs, nous allons donc commencer par ce premier match de la journée qui va se jouer à partir de 18 h. Nigeria, Afrique du Sud. Une affiche qui va être vraiment très alléchante. Alors messieurs, on va faire le tour des tables. Achille Zikutoto, une petite lecture de cette rencontre entre les deux nations. Afrique du Sud, Nigeria. Si on voit un peu l'historique de cette rencontre, il y a 5 victoires pour le Nigeria, 4 nuls et une seule victoire pour l'Afrique du Sud. Est-ce que la hiérarchie va être respectée dans ce match? Alors, déjà sur l'historique, effectivement, le Nigeria peut aujourd'hui se prévaloir d'être la bête noire de cette équipe de l'Afrique du Sud. Mais depuis le début de cette compétition, en tout cas, je ne fais plus confiance aux statistiques parce que la réalité de cette 34e édition est en train de démentir quasiment toutes ces données historiques. Et je voudrais plutôt m'appuyer sur ce que les deux équipes ont montré pendant depuis le début de cette compétition avec cette équipe du Nigeria, qui est jusque-là, sur les 4 qui sont restés avec la RDC, c'est les 2 seules équipes invaincues, donc qui n'ont jamais perdu. Et le Nigeria, c'est en 5 matchs, 4 victoires, 1 match nul, un seul but encaissé. Donc, du point de vue de la solidité défensive, je pense que c'est là un des arguments de taille pour une équipe qui peut aller au bout. Et 6 buts marqués en 5 matchs, lorsque vous avez Osimhen, on peut peut-être dire que c'est pas dans les standards du Nigeria, mais lorsqu'on voit l'équilibre, on pense que c'est extrêmement costaud. Et face à cette équipe de l'Afrique du Sud qui a encaissé 4 buts, mais lorsqu'on voit les 2 derniers, surtout le dernier match, on peut se dire effectivement que du point de vue de la solidité défensive, mais c'est 2 équipes qui se valent aujourd'hui. Et donc, on va assister, comme tu as dit, à une chaude empoignade face à une attaque menée du côté du Nigeria par Osimhen qui va épuiser cette solide défense de l'Afrique du Sud. Et en même temps, une attaque aussi de feu qui, c'est vrai, a été muette lors du dernier match de l'Afrique du Sud, mais qui aujourd'hui... On peut quand même faire attention. Le Nigeria devra forcément faire attention. Et donc, si on se fie sur les derniers matchs, sur leurs statistiques pendant cette compétition, on peut être en droit de dire que c'est peut-être un match qui pourra se décanter sur un but, sur un match nul, pourquoi pas aller juste aux prolongations. Et en tout cas, même si je mets légèrement le Nigeria un peu au-dessus de l'Afrique du Sud, mais c'est un match difficile justement à pronostiquer. C'est un match où quasiment les forces sont plus ou moins équilibrées. Alors, Marvin, c'est 2 styles de football qui sont à peu près identiques. C'est le football anglais de chaque côté. Et comment l'Afrique du Sud, parce que moi je sais que tu aimes bien cette équipe de l'Afrique du Sud depuis le début de la compétition, comment les Bafana doivent-ils aborder cette rencontre pour essayer de surprendre les Super Eagles? Oui, Daniel, vous l'avez dit, c'est un duel 100% anglo-saxon.
Et c'est un match qui oppose deux équipes qui ont plus ou moins le même style. C'est une équipe ce sont deux équipes, disons, qui savent mettre le ballon sur le terrain, qui ont des belles constructions, qui ont des schémas vraiment intelligents et surtout très alléchants, comme ils nous ont montré depuis le début de la compétition. Mais après, je crois que pour l'Afrique du Sud, c'est un match qui s'annonce un peu compliqué parce que c'est une équipe, disons-le, qui a gagné son quart de finale à l'issue des tirs au but. Donc, énergiquement, c'est une équipe qui a beaucoup dépensé et surtout que le Nigeria a l'avantage d'avoir joué avant. Donc, je crois que la récupération a été beaucoup plus bonne du côté nigérian. Les Nigérians vont donc aborder ce match avec beaucoup de fraîcheur et ils n'ont pas trop de pépins physiques, comme c'est le cas de l'autre côté, c'est-à-dire du côté de l'Afrique du Sud. Mais toujours est-il que ça reste un match de tous les dangers pour les deux équipes. Donc je crois que les Nigérians doivent aborder ce match avec beaucoup de sérénité. Et surtout, offensivement, c'est une équipe qui doit faire preuve de beaucoup je dirais, d'adresse. Parce qu'en face, on aura déjà un bon gardien qui fait peur pratiquement à toutes les attaques, en la personne de Williams. Oui. Et déjà, je sais que les Nigérians vont vraiment se donner corps et âme durant les 90 minutes parce qu'ils ne voudront même pas s'imaginer se retrouver à l'étape des tirs au but. Donc je crois que sur ce point, le Nigeria aura tout intérêt à dérouler son football et à rester compact comme ils savent le faire. C'est la meilleure défense de cette compétition avec un seul but encaissé. Aussi, ils ont quand même un très bon gardien qui nous montre de très bonnes choses depuis le début de cette compétition, Nouabali. Donc je pense que de part et d'autre, les attaques devraient vraiment être très, je dirais, très pointilleuses. Sinon, ça sera un match muet durant les 90 minutes. Il n'y aura pas de but. Après, on sait que derrière, c'est l'Afrique du Sud qui aura plus d'avantages. Avantage, un ascendant psychologique, on va dire. Parce que le gardien nigérian aussi, c'est vrai qu'il n'a pas encore vraiment fait ses preuves du côté à l'étape des tirs au but. Mais c'est quelqu'un qui est capable aussi de nous sortir des belles performances. Et après, dans l'ensemble, je pense que les deux équipes doivent vraiment se méfier des atouts des autres et puis aborder ce match, comme je l'ai dit, avec beaucoup de sérénité et surtout avec beaucoup de fraîcheur. Alors, monsieur Yannick, oui. Je sais que vous êtes aussi un connaisseur de football, hein, parce que sinon, vous nous avez déjà démontré depuis le début de cette CAN. Alors, est-ce que vous pensez que Osimhen va aussi être la clé de ce match, comme il a toujours été pendant les matchs précédents? Il a beaucoup pesé sur chaque défense que le Nigeria a joué. Est-ce que penses-tu que ça sera la même chose pour ce match? Alors, après, il faut voir l'état de forme dans lequel il est. Le plus important, c'est que comme il a pesé sur plusieurs matchs, il a pesé sur les défenses. Et s'il est en pleine possession de ses moyens, il pourrait vraiment être la clé de ce match. Le problème, c'est que j'ai lu qu'il avait des petits pépins physiques, des mal aux abdos et tout ça. Donc, il était incertain. Mais bon, j'ai lu encore après, tout de suite après, qu'il était finalement disponible pour l'équipe. Donc, s'il joue en pleine possession de ses moyens, oui, il peut, à force d'user la défense, laisser un attaquant comme Lookman, qui est déjà à 3 buts, de pouvoir profiter des brèches, du travail, de sap qu'il aura fait sur la défense. Après, la deuxième chose, c'est que, Marvin l'a dit, le Nigeria, en attaque, c'est bon, en défense aussi, c'est bon, parce que c'est la première défense, la meilleure défense avec un but encaissé. Oui. Et donc, je pense que cette solidité n'est pas le fruit du hasard, c'est le fruit du travail, c'est le fruit du collectif qui pourra éventuellement faire la différence pour ce match contre l'Afrique du Sud. En face, il y a l'Afrique du Sud, vous êtes sans savoir, vous êtes plutôt au courant que l'Afrique du Sud, il y a 8 des 11 joueurs qui jouent dans le même club. Oui. Donc, il y a des automatismes qui sont mis en place. C'est vrai qu'il n'y a pas de stars, mais ces automatismes-là peuvent prendre le dessus sur les stars. Parce que les stars, c'est des individualités qui peuvent à un moment donné débloquer le match. Mais l'avantage avec le collectif, comme j'ai dit toujours, ensemble, tout devient possible et on fait rapidement le tour d'une question. Donc, quand ils jouent tous en groupe et que si les mêmes automatismes qu'ils ont en club se prolongent sur le terrain ce soir, ça va être difficile pour le Nigeria. Et enfin, pour terminer, il y a le dernier rempart. Une fois qu'on passe la défense, je pense que Williams commence à faire peur. Il est dans un bon jour. Voilà, s'il est encore dans un bon jour, on va dire, s'il est très bien luné, ça permettra à l'Afrique du Sud de pouvoir faire une prestation de haut vol. Mais la question, c'est qu'ils ont joué des prolongations. Oui. Le Nigeria est plus frais. Osimhen, s'il est dans 100%. Voilà, ça peut jouer. Et donc, le Nigeria, moi, je mettrais léger avantage au Nigeria, au vu des statistiques, au vu des derniers matchs. Mais surtout, le Nigeria a l'avantage d'être plus frais
et ils voudront tuer le match pendant les 90 minutes. Ils ne voudront pas attendre à la séance des tirs au but pour ne pas vivre ce que le cadre veut. Il faut éviter ça en tout cas. Face à William, ça va être a déjà donné. il prendra déjà l'ascendant psychologique sur les joueurs et ça sera difficile parce que on dit toujours que quand vous êtes footballeur, c'est bien de marquer dans le jeu. Exact. Une fois que vous arrivez devant la cage en penalty ou en peut tir au but, apparemment les poteaux ils se rétrécissent. Ah oui. Donc il faut éviter ça. Et puis vu que Williams est plutôt très fort, très bon, il faut le dire, il est fort. Plutôt très bon. Donc, ça peut faire effrayer les adversaires. Donc, je pense que le Nigeria va tuer le match pendant le jeu. Alors, coach, on va plus parler tactique et technique par rapport à ce match. Est-ce que tu penses, au vu de ce qu'a produit l'Afrique du Sud depuis le début de cette compétition, est-ce que le sélectionneur des Super Eagles va repartir sur les mêmes bases tactiquement pour essayer de tuer le match, comme a dit Yannick, dans le temps réglementaire? Va faire, oui, c'est la même chose pour lui. Il a un groupe qui fonctionne d'une façon très, très stéréotypée. Tout le monde sait que ça va marcher comme ça et pourtant ça passe. Je suis lui, je garde le même concept avec ce bloc 3 qui passe 5 et qui monte au milieu de terrain et pour aller travailler sur les côtés, la vitesse, etc. avec un Osimhen qui va peser sur la défense parce que, et là, moi je pense qu'il va traverser la défense de long en large et de droite à gauche. Mais l'intérêt pour moi que le Nigeria garde son principe de jeu en zone médian et pressé, c'est que l'Afrique du Sud, les joueurs ont joué 4 matchs. Oui. Ont joué 5 matchs, c'est le 6e match là. Oui. C'est le même 11. On a vu au dernier match que leur jeu est énergivore aussi parce qu'ils jouent beaucoup de ballons courts, etc. Moi, je suis le Nigeria. Je continue à travailler en disant je les fais sortir et je m'attraque derrière. Et quand ça ne va pas, je mets le ballon sur la poitrine d'Osimhen ou dans un espace où il va aller travailler le défenseur pour pouvoir travailler sur ses appuis. Tactiquement, ce match-là ne va pas changer du jeu du Nigeria parce que c'est un jeu très efficace puisque c'est la meilleure défense. Et quand on a une défense solide, on peut rêver à faire des actes. Vous savez, un joueur fait des dribbles devant, prend des risques, etc. parce que sa défense est sûre. Mais quand sa défense n'est pas sûre, il va jouer de façon stéréotypée, il va donner le ballon, il ne va pas prendre le risque du dribble. Et là, ils peuvent se permettre de dire, voilà, on va prendre le risque du dribble parce que la défense est soudée, solide. Et quand on doit défendre, ben, c'est pas, c'est pas 7-8 joueurs qui défendent comme dans beaucoup d'équipes. C'est les 11 qui défendent. Le gardien y est aussi parce qu'il monte le bloc, il descend avec eux. Ça, c'est leur véritable force. Après, il reste quand même cette équipe d'Afrique du Sud qui a aussi ses garanties. Même si on parle de 4 buts encaissés, sur les 2 derniers matchs, ils ont été solides. Contre le Maroc, ils ont été solides. Et puis, c'est vrai que le jeu correspondait plus au leur, mais ils ont été solides au milieu, devant et derrière. Donc, cet effort, ils sont capables de reproduire. L'intérêt qu'ils vont avoir par rapport à la fatigue, c'est 8 joueurs qui jouent ensemble depuis et puis ils savent gérer le comportement de l'autre. Quand l'autre est un peu plus fatigué, on va le ressentir, on va faire un peu plus d'efforts. Ça, c'est le gros avantage du collectif. Mais dans leur jeu court, il y a beaucoup à courir. Il y a beaucoup à courir. Et donc, comme vous m'avez posé la question par rapport au Nigeria, je suis le Nigeria, je garde bloc médian, je mets la pression on change pas sur grand-chose en fait, et puis, sur les... non, il n'y a pas de raison, parce qu'ils ne sont pas fatigués, parce que tous leurs matchs, ils ont fini en temps, parce que les matchs à pression, ils ont su les gérer et finir à la fin du match. Les matchs pas de pression, ils marquaient avant pour être opposés. Voilà, c'était vraiment une équipe qui a pris une maturité progressive dans cette coupe. Maintenant, l'Afrique du Sud, j'adore. J'adore parce que... Tu es comme Marvin alors. J'adore parce que moi, j'avais mis ma pièce sur le Cap-Vert parce que ce jeu-là, il m'intéresse, il me plaît. C'est un jeu de vivacité qui ressemble à l'Afrique. On joue vite vers l'avant, on va chercher les passes courts et il rajoute la technique et la réflexion. Ils travaillent beaucoup à l'intérieur parce qu'ils savent qu'ils ont des tireurs. Comment il s'appelle ce numéro 4 on va rentrer Mokoena. On percute et puis on remet le ballon en retrait. Mokoena, il tire. Donc, c'est déjà bien ficelé. C'est des méthodes de travail qui sont déjà bien définies. J'aime, mais quand même... Coach Isaac, quand vous dites que tu aimes bien le jeu de l'Afrique du Sud, est-ce que c'est dans cette optique-là que tu veux emmener le Congo?
c'est évident que moi je suis un entraîneur qui veut avoir le ballon et qui va mettre la pression chez les autres, quelle que soit l'équipe que j'aurai en face. Si je veux gagner, je dois marquer. Mais aujourd'hui, ma philosophie, elle commence un peu à s'inverser parce qu'en Afrique, on gagne quand on défend mieux. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de chercher une structure défensive sur tous les 4 milieux de terrain défensifs et les défenseurs centraux, plus deux joueurs de couloir qui soient pour pouvoir bien assainir ces problèmes défensifs avant d'aller chercher l'attaque, parce que l'attaque, j'ai déjà mes idées de travail. Ok, pour finir. Par rapport à cette équipe d'Afrique du Sud, moi j'ai beaucoup d'inquiétudes par rapport au match d'aujourd'hui. Nous savons que nous ne sommes plus à l'étape des poules, nous sommes quand même à l'étape des demi-finales. Et il y aura quand même beaucoup de pression. Exactement. Beaucoup de pression. Et puis les joueurs sud-africains, comme on l'a dit, ont beaucoup donné. C'est à l'issue des tirs au but qui se sont qualifiés pour les demi. Donc il y a eu une grande débauche d'énergie. Et après, le coach aussi, quelque part, il est un peu handicapé par la blessure de Maseko, qui ne sera malheureusement pas là. Et donc, je le vois démarrer avec, pour la 6e fois d'affilée dans cette Coupe d'Afrique avec le même 11 de départ. Et donc, il faudra vraiment travailler sur le mental des joueurs pour ne pas qu'ils puissent céder, pour ne pas qu'ils puissent être sous le poids de la pression par rapport à l'enjeu de ce match. Et je pense que ça serait un facteur aussi qui va déterminer l'issue de cette demi-finale. Pour compléter Marvin, mais en rajoutant autre chose, moi je suis le sélectionneur d'Afrique du Sud, du Nigeria, de la RDC ou même de la Côte d'Ivoire. Je dis voilà, notre objectif est atteint. Éclatez-vous. Alors, Monsieur Yannick, directeur commercial de l'Arché Capital, aujourd'hui, quand on entend parler de l'Arché Capital, ce n'est pas tout le monde qui connaît. C'est quoi exactement l'Arché Capital? L'Arché Capital, comme je le dis toujours, c'est un groupe, il y a 2 sociétés. Donc il y a l'Arché Capital Securities, qui est une société de bourse, qui accompagne les États et les entreprises à monter sur le marché financier régional, à se financer sur le marché financier régional. Donc on fait de l'ingénierie financière, de la négociation financière et de la conservation de titres. La deuxième, l'Arché Capital Asset Management, la société pour laquelle on est là, on propose des véhicules d'investissement individuels et collectifs qui permettent d'aller sur le marché financier régional pour optimiser la trésorerie pour les entreprises, mettre en place la retraite complémentaire entreprises et salariés, mettre en place des plans épargne-études, accompagner le commun des mortels congolais et aussi de la zone CEMAC pour les problématiques d'épargne, retraite, préparation d'études d'enfants ou épargnés à titre classique. Voilà. Ok, et actuellement, le prix est à combien si je veux investir justement? Alors, chez nous, vous pouvez investir à partir de 12 000. À partir de 12 000, vous avez accès à nos fonds communs de placement, ce qui me permet de pouvoir profiter de ces opportunités qui se trouvent sur le marché financier et que c'est des dispositifs aujourd'hui, c'est des alternatives qu'ils ont mises en place entre ce que la banque propose, tout ce qui est DAT, ou compte d'épargne. C'est des alternatives qui, au-delà de leur conférer un rôle citoyen important, mais sans plus sécuriser que l'argent qui reste à la banque ou à la maison surtout, et plus liquide que l'immobilier qui aujourd'hui est en pleine décadence. Ok, maintenant on va essayer de parler un peu des garanties, parce que je peux venir placer mon argent, mais c'est quoi la garantie que moi j'ai? Alors, plusieurs garanties sont à votre disposition parce que le plus important, c'est de pouvoir utiliser votre argent à bon escient, l'investir de manière responsable. Et pour cela, on a mis des garde-fous. Donc, parmi les garde-fous, donc, il y a la banque dépositaire qui est aujourd'hui, qui permet de recevoir les fonds, l'argent que vous mettez. Parce que quand vous versez votre argent, vous placez de l'argent chez l'Arché Capital. Ce n'est pas de l'argent qui rentre dans le compte de l'Arché Capital, mais dans le compte des fonds. Parce que les fonds ont des personnalités juridiques et ont des RIB, ont des comptes bancaires. Donc, l'argent est versé sur le compte de ces fonds-là au niveau de notre banque dépositaire. Le deuxième, c'est qu'on a des agréments. Donc, pour faire notre activité, on doit être régi par le code général de la COSUMAF, donc la Commission de surveillance des marchés financiers. Donc, c'est elle qui régit notre activité et qui a droit de contrôle et de sanctions. Donc, si vous vous comportez très mal ou vous gérez mal, vous mettez en danger l'investissement des épargnants. Tout à fait. Et on peut arriver au blâme et plus loin au retrait d'agrément. Donc, on a l'agrément pour pouvoir faire notre activité de manière légale et réglementaire. Le troisième niveau de protection qu'on a mis, c'est qu'on a notre commissaire aux comptes qui est Deloitte. C'est un des Big Four comme EY, Price, KPMG. C'est au même niveau. Donc,
on a mis ce commissaire aux comptes pour pouvoir contrôler nos comptes, pour voir que nos comptes sont bien clean, mais surtout, ils ne vont pas s'amuser à faire des malversations, hein, c'est des groupes cotés. Oui. Aux États-Unis, ils ne vont pas s'amuser à faire des malversations avec les petites sommes qui sont en francs CFA. Et enfin, pour terminer, notre dépositaire central unique, parce que j'ai parlé au numéro 1, dépositaire, c'est notre banque, à laquelle les fonds sont logés, mais le dépositaire central unique qui gère toutes les sociétés de gestion et de bourse, c'est la Banque centrale, Banque des États de l'Afrique centrale, donc la BEAC, Oui. qui se porte garant parce que nous commercialisons des instruments de dette. C'est des instruments de dette, et donc, étant donné que ces dettes, c'est des obligations ou des bons du trésor d'État de la zone CEMAC, et donc le garant de ces titres, c'est la Banque centrale. D'accord. Donc notre niveau de protection le plus fort, c'est la Banque centrale, car s'il y a un souci, la Banque centrale peuvent rembourser. va rembourser, puisque c'est des dettes d'État. Donc la banque, et comme vous savez que tous les États ont des comptes à la Banque centrale, et donc la Banque centrale s'engage à rembourser tous les épargnants au cas où la société de gestion serait amenée à faire faillite. En tout cas, merci beaucoup pour ces informations. C'est très important pour ceux qui veulent investir à l'Arche Capital. Donc, vous pouvez aussi arriver par Vox TV. Hein. On va vous faciliter la tâche. Profitez cette aubaine. Voilà. On a des commerciaux chez Vox TV Voilà, qui donc font notre travail de on va vous manière faciliter la tâche pour professionnelle. arriver jusqu'à l'Arche Capital. Et voilà. Et rapidement l'adresse avant qu'on passe au match de la Alors Côte d'Ivoire. l'adresse pour terminer, donc on a deux adresses. On a à Brazza et à Pointe-Noire. À Brazza, on est situé immeuble AGC sur le boulevard Denis Sassou Nguesso. On est au 3e et au 10e étage en face de l'immeuble de Congo Télécom. Et à Pointe-Noire, nous sommes situés sur boulevard Charles de Gaulle au numéro 15, donc immeuble Lincoln. On est au 8e étage.